à peu près tout ce que j'avais à vous raconter là-dessus. Donc le projet, il est sur GitHub, ici. Et voilà, les Twitter de Mo et moi, si vous avez envie de nous suivre. Merci, et si vous avez des questions, c'est le moment. Ouais. J'ai une question, je n'étais pas là au début, je ne sais pas si j'ai tout vu, mais concrètement, à part le style encapsulé, c'est quoi l'intérêt par rapport à une directive 1.3? Ouais, François il a énuméré les avantages selon nous. C'était, je te laisse les reprendre. C'était quoi Alors, les avantages de polymère par rapport à Angular. En gros, moi j'ai l'impression que le polymère component qu'on a créé, il aurait très bien pu être créé avec une directive simple. Pourquoi mixer le truc Alors, ouais, donc tu as l'encapsulation. Derrière, aussi, dans le browser, quand le browser supporte les 4 ou au moins 3 des spécifications du Web Components, il enregistre le template et derrière, il peut faire des trucs. Mais moi, je vais au-delà de ça. Il faut regarder la philosophie de polymère et celle d'Angular. Tu n'étais peut-être pas là au début, mais j'ai eu la chance cette année d'aller à la Google I.O. et de rencontrer les mecs de polymère et donc les mecs aussi d'Angular. Polymère, en fait, c'est pas compliqué, ce sont des gens qui travaillent dans Chrome, ce sont les mecs qui codent Chrome et qui se sont dit mais pourquoi Swing, Qt et je ne sais quel autre framework GUI sont capables de faire des composants et pas nous. Et de là est sorti, ils ont pris des mecs de chez HP, ils ont commencé à tweaker dans leur coin, déjà pour faire les specs, déjà parce qu'il fallait faire les specs, et ensuite de savoir, mais en fait ces specs c'est compliqué en fait quand tu les prends, et savoir qu'est-ce qu'on peut mettre au-dessus pour faciliter le développement. Alors, et l'idée derrière, c'est qu'ils vont être très proches de la plateforme, ils vont toujours itérer avec les gens de Chrome, et d'ailleurs, par exemple, ils avaient quelque chose pour les CSS, pour les CSS Variables, qui sont aujourd'hui maintenant plus ou moins implémentés dans Safari, Firefox et Chrome, je ne sais plus quel browser. Et en fait, à partir du moment où c'est implémenté, bim, ils vont switcher à l'implémentation native au lieu de faire leur shim qu'ils faisaient à l'époque. Polymère, c'est pas juste le web component, c'est tout derrière, en fait, la philosophie qu'il y a derrière, qui est intéressante. Et c'est très, comme on a vu, en fait, on a vu en tout cas ici, quelque chose, on a vu click, alors tu fais ça, il y avait voilà, on écoutait des événements, mais qui étaient des événements très techniques. Avec Polymère, tu exposes quelque chose de beaucoup plus fonctionnel. Tu sais qu'on avait vu là, en fait, c'est l'événement delete, c'est pas l'événement click sur un espèce de div qui en fait a une croix. Tu vois. Bon, voilà. Voilà ce que je peux te dire sur. C'est réutilisable. Et c'est réutilisable, mais je crois aussi qu'Angular 2 maintenant, mais j'aime pas trop parce que je vous ai expliqué, il y a beaucoup de tooling aussi dans Angular. La Polymère, on n'a rien fait en tooling, on n'a rien modifié en tooling et ça marche naturellement. Alors que dans Angular 2, tu as du TypeScript, tu as du ceci, etc. Et puis tu as des annotations pour faire des composants, etc. Ça doit tout compiler. Voilà. C'était. Je ne sais pas si ça répond à la question. Moi, je crois que ce qui est génial dans Polymère, c'est qu'on a le vieux rêve, pour ceux qui codent le HTML depuis très très longtemps, de créer ses propres balises. Oui. Ça, c'est un peu intellectuel, pas tellement technique, mais en tout cas, voilà. Et ça, c'est les couleurs. Il découle des tonnes de choses de ça. Effectivement, c'est réutilisable, on a le script à l'intérieur, on a les CSS à l'intérieur, c'est totalement indépendant du reste, etc. Mais c'est le propre d'une balise. Oui, une grosse sujet. J'ai juste une petite remarque et une question. Ouais. Une grosse remarque, c'est qu'avec Polymère, les web components, ce sont des éléments usables. Alors que Angular, c'est des classes JavaScript. Et ils simulent en fait le custom element. Maintenant, dans Angular 2, ils vont commenter vraiment. Enfin, c'est-à-dire qu'ils vont générer des trucs qui vont vraiment utiliser les web components derrière. L'API HTML5 sur custom element, pour l'instant, j'ai compris qu'elle était absente. On implémente deux. En fait, ils implémentent le Shadowdar.
ils implémentent ils servent du templating et du chasse-code, mais pas des classes eux-mêmes. Et ça reste pour l'instant encore une classe JavaScript qui simule l'API des classes eux-mêmes. Eux, en tout cas, dans leur tête, ils ont ça. D'ailleurs, c'est intéressant de voir la guerre, pour avoir parlé au product manager de Polymer, la guerre qui se pose au sein de Google entre Angular et Polymer. C'est une vraie guerre. C'est à celui qui aura la meilleure approche, c'est fou. Et dans tous les cas, ils veulent, les deux, enfin, en tout cas, Angular veut utiliser les custom elements. Ouais. Alors, un avantage, c'est que Polymer se rapproche beaucoup plus des standards, y compris CSS4, les variables, tout ça, des web animations et compagnie. Par contre, il n'y a pas de système type service ou injection, etc. de dépendance. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir de classe, de fonctionnalité trans-application, c'est-à-dire trans-composant. On est obligé de passer par le bus événementiel pour communiquer lorsqu'on doit récupérer des informations d'un tableau du DOM. Il n'y a pas de système très pratique pour pouvoir gérer ces aspects-là de communication entre les composants. Et puis voilà, en gros. La question que j'avais une petite question. Ce qu'on a mis en évidence ici dans la démonstration, c'est que c'est justement ce data binding entre Angular et Polymer. Et ça, c'est possible puisque le data binding, enfin le Angular, fait un property binding et donc va modifier la property de l'élément HTML du DOM de Polymer. Et donc ensuite, c'est Polymer qui prend le relais avec son setter. Il vérifie si c'est une property ou un attribut. Il fait quand même le boulot avant. Ça, ouais, c'est vrai que je l'ai pas. Il y a une question là-bas. Comment dire il y avait la question qui était une super question par rapport aux directives versus l'élément Polymer. Ouais. Franchement, moi, je vois aucun intérêt. Genre, on peut, je sais pas, on peut créer une directive dans Angular qui est utilisable. Ok, ça je comprends. Une directive, en fait, un élément polymer, comment il peut être utilisable? Est-ce que je peux utiliser ça avec une application React? Oui. Mais est-ce que tu peux utiliser ta directive dans React? Le jeu polymer, il y a tout bizarre quand il cherche les accolades, quelque chose dans un élément. Est-ce que je ne comprends pas comment ça fonctionne derrière? Mais je remarque que c'est trop. Il y a le couplage avec Angular, il est un peu trop fort en ce moment, non? Là, le couplage Angular Polymer? Ouais, par exemple. Non, c'est juste que, comme, je ne sais pas comment il s'appelle, comme tu disais, Angular, lui, il set la propriété d'un élément. Ouais. Du coup, derrière, Polymer, lui, il a des setters sur ses propriétés, et bim, ça marche, quoi. Et tu avais le slide juste avant. Ouais, là l'histoire de... Non, pas celui-là. Ouais, ça. Voilà, ça, avec des accolades un peu bizarres. Ouais, je disais... Comment ça marche? Donc toi, tu veux savoir le parsing, comment c'est fait techniquement exactement? Donc, du coup, il fait du parsing HTML pour... Ça j'ai pas la réponse. Est-ce qu'ils transforment tout ça en string et ils cherchent les accolades? Je sais pas. Ça, je connais pas la réponse. C'était ta question. C'était ça ta question, non? En fait, ma question, est-ce qu'il y a vraiment l'idée derrière? Quel est l'intérêt de Polymer? Je pense que ça fait 1 an que je pose des questions et personne n'est capable de me répondre. Peut-être qu'on a oublié de préciser, c'est les imports, la logique d'import. Les HTML import. Ouais, le HTML import, où tu mets tout ça, tout ton code, tu crées ton élément dans un HTML, et puis tu mets sur un repository, n'importe qui devrait utiliser, tu fais juste l'import de ton fichier HTML, il peut utiliser ton élément directement. Et si mon application n'est pas écrite en HTML? Alors, on parle de HTML, aujourd'hui, tu veux coder en quoi? Moi, j'ai du web. Là. On fait du web, mais il y a du WebGL, il y a des choses. Alors, je veux tester l'application sans lancer le browser. Tu veux tester l'application? Un élément Polymer?
l'accès à son virtuel. Shadow DOM, mais je ne veux pas accéder à Shadow DOM, c'est le but. Ah, mais tu accèdes pas, toi, tu ne vois pas. Le Shadow DOM, parce que l'accès, c'est l'API. Moi j'ai une question. Je ne connais pas très bien Angular, mais comment tu coderais, tu sais, en HTML5, il y a un truc qui s'appelle vidéo. Comment tu coderais ça, le vidéo, le tag vidéo, qui existe aujourd'hui nativement dans le browser, comment tu le coderais en Angular en fait? Comment tu ferais pour coder le tag vidéo avec tous les trucs de play, avance rapide, etc. Comment tu le coderais en Angular? Moi, je n'ai pas la réponse, parce que je ne connais pas Angular. Martin connaît un petit peu plus. Je peux avoir un élément canvas, je peux faire ce que je veux. C'est pas impossible de faire ça. Oui, c'est pas possible, mais après, à l'utilisation, en tant qu'API ensuite, c'est beaucoup moins naturel d'avoir en fait un canvas avec un ng, je crois que c'est un ng, quelque chose égal vidéo. Et comment, par exemple, t'insères le fait d'avoir, parce qu'en fait ça marche comme ça aujourd'hui, le tag vidéo dans Chrome, c'est vraiment un web component. Comment t'insères la toolbar où tu peux faire play pause, par exemple dans Angular. Quand tu fais une directive, pour moi, c'est plus une logique plutôt vraiment une visualisation plus une logique. Par exemple, on peut prendre comme exemple le component de, comment il s'appelle, le date picker. Ça peut être techniquement un élément polymère. Oui. Mais moi, franchement, depuis qu'il est fait, je ne peux jamais l'utiliser. C'est très difficile de le styler. C'est très difficile de l'utiliser. Il est différent sur tous les différents navigateurs, sur toutes les plateformes, il est différent. C'est vraiment catastrophique. Donc, du coup, est-ce que, après, pour le niveau de test, par exemple, derrière, je n'ai pas besoin de lancer un browser, je n'ai pas besoin d'accéder au DOM pour tester un component. J'ai du JavaScript, et à l'après, j'ai du JavaScript à la sortie, c'est une fonction pure. Je peux tester ça. Je peux tester dans un test unitaire. Tu peux tester polymère. Tu peux aussi. Mais pour ça, il me faut un API DOM. Non, JavaScript, ça n'a rien à voir avec le DOM. Dans un test unitaire. Ah, mais tu peux tout à fait faire. Ce que tu fais. Parce que nous, sur certains gros éléments qu'on a, nous, en prod, ce qu'on fait simplement, c'est qu'on sépare la partie vue, donc le HTML et CSS qu'on avait mis dans le template, et à côté, on a tout en Node aujourd'hui, parce que c'est pratique avec les imports, etc., qu'on bundle et qu'on référence. Donc on est capable de tester complètement, indépendamment de la logique JavaScript, ok, mais ensuite, cette logique, bon, elle tape en fait, elle interagit quand c'est dans le browser avec les éléments DOM. Nous, c'est ce qu'on fait pour des gros composants. Pour les petits, et la logique est tellement bête que soit on ne les teste pas, soit on les teste dans le browser. Mais on peut tout à fait séparer le truc. Voilà, on peut le faire. C'est pas l'idée de Polymère. Polymère, c'est vraiment l'idée, il n'y a aucun tooling, il n'y a rien. Ce que tu écris, comme à l'époque, il y a 15 ans, quand tu écrivais ton HTML, ta CSS et tu le mettais dans ton browser, ça marchait. D'accord? L'idée de Polymère, c'est ça aussi. C'est de dire que le DOM, c'est ton API. Ça t'a peut-être pas convaincu, mais c'est un library. C'est un framework. Mais après, c'est les goûts et les couleurs. Hein. Après, c'est pour ça, à Google, ils ont Polymère et Angular. Hein. Donc, ils ont les deux. Après, les gens préfèrent l'un ou l'autre. Ça ne discute pas. Hein. Oui. Parce que je regardais, je pense que Google I/O, c'est une petite partie. Il y avait un composant pour soit pour le cloud storage, soit pour le service worker. C'est un composant HTML qui me donne accès à ce regarde, je vais te montrer un truc. Regarde. Moi, il y a un truc que ok, tu prends le JavaScript. Ok. Tu mets ton tag script, tu importes ton JavaScript, ton jQuery par exemple. Ok. Mais il suffit que ton tag JavaScript soit ailleurs, il va importer 2 fois ton truc. D'accord? Nous, par exemple, ce qu'on fait, nous, quand on a besoin de jQuery, par exemple, dans plusieurs composants réutilisables, qui ont eux-mêmes chacun besoin de jQuery, mais quand on les utilise ensemble, je n'ai pas envie de télécharger 2 fois jQuery, avec 2 versions différentes. L'intérêt aussi de wrapper une logique complète JavaScript sans vue, par exemple comme le local storage, il n'y a pas de, c'est pas visuel, c'est juste c'est la pure logique avec du stockage, etc. Mais en le componifiant,
on apporte le coût de l'import HTML, qui lui, même si tu l'importes plein de fois, si c'est la même URL, ça va en fait importer qu'une seule fois. Donc ça, c'est sympa. Et nous, on fait ça beaucoup. Mais il existe des méthodes de taille qui sont plus logiques. Le méta, par exemple, il n'apporte rien à la page. Si. Bien sûr, il n'apporte que de l'information. Il n'y a pas d'éléments qui apparaissent grâce à ce tag méta. Il n'y a rien de dessiné. Il n'y a rien de dessiné, mais le browser peut crawler cette information. Tout autant, le browser, pardon. Tout autant qu'un élément polymère, exactement comme un élément polymère. Qu'il soit purement logique ou que ce soit un élément du DOM ou que ce soit autre chose. Ok, merci. Je t'en prie. D'autres questions, non? J'ai un peu la question de où est-ce que tu mets la limite quand vous développez en polymère, comment vous fixez la limite? Comme vous pouvez mettre de la logique et du JavaScript dedans, à quel moment vous dites ça, il faut que ça aille dans mon élément polymère, ou je peux peut-être grossir mon élément polymère et mettre plus dedans, quoi. Parce que, concrètement, moi j'imagine la to-do list, on a fait un élément qui gérait un input qui était modifiable avec une checkbox et une croix. Maintenant, je peux dire, soit j'avais peut-être envie que juste l'input équitable, ce soit lui-même un composant polymère, et avoir un composant polymère juste équitable, et ensuite le composer avec d'autres éléments polymères, un checkbox et un croix. Et ça, ce que je veux dire, c'est que surtout, je vais pouvoir grossir en fait. Et si je grossis et que ma to-do list entière, je crée un composant polymère pour ça, au final, en fait, mon app, c'est juste un composant polymère. Oui, c'est la composition. Alors, il y a plusieurs choses. Nous, on a une problématique, c'est à quel point un composant polymère est intelligent. Ça, c'est le problème de design. Alors ça, c'est une discussion on a pu finir. Mais ensuite, avec Polymère, notre app qu'on est en train de faire aujourd'hui pour la BI, c'est un composant polymère, mais qui encapsule d'autres composants. Alors l'app en elle-même n'est pas vraiment réutilisable, même si c'est un composant polymère. On l'a fait comme ça parce que, par souci de simplification, quoi. Ensuite, on compose. Là, on a composé input, je crois, button et je ne sais plus quoi d'autre. Et du coup, les appels HTTP, ils sont les appels HTTP, c'est-à-dire pour les appels XHR pour mettre à jour ta base. Alors ça, après, il y a différents trucs. Alors nous, aujourd'hui, on utilise jQuery, d'accord, dans le code. Ok. Quand, par exemple, on listen sur un attribut qui change, on a envie de le stocker, je ne sais pas pourquoi, on met un observeur, on met, comme on a vu, et à l'intérieur, on fait $.post. Voilà. Il y a un composant pour faire de l'Ajax. On l'utilise un petit peu, mais pas beaucoup. Voilà comment on fait. Après, pour revenir sur ton histoire d'input éditable, là, on l'a fait comme ça en dur, encapsulé dans un élément, mais si moi je continue à développer mon app et que je vois que je fais la même chose ailleurs, hop, j'en fais un composant et puis je le réutilise dans les deux endroits où j'ai besoin d'un input éditable. C'est vraiment au fil de l'eau, je vois le truc, si je peux refactorer, enfin un composant, je le fais. Ouais. Si j'imagine que si on a un composant qui est app, un to app, un composant polymère, je peux faire du rendu serveur là-dessus? Tu peux faire du rendu serveur où il faut que j'envoie. Comment ça se passe? Alors, qu'est-ce que tu as... Moi, je vais envoyer la page complète au browser et charger des données ou faire quelque chose, lancer mon application plus tard. Je vais faire le rendu serveur, envoyer le HTML complet, fini. Alors, pour la... l'idée... Alors, un rendu HTML pur, sans logique, où il y a une logique. Sans logique. Alors, ils ont des techniques de AppShell, c'est des appels. Et ça, c'est tout nouveau, il faut vérifier. C'est quoi? C'est pour afficher une page tout de suite et pour pas que... Je vais mettre quelque chose en cache, afficher le cache, ce qu'il y a dans le cache tout de suite, charger l'application derrière. Ouais, d'accord. Et donc... c'est ça, c'est les AppShell. Oui, c'est ce qu'on appelle les AppShell. Alors, c'est un peu nouveau, ils ont introduit ça récemment, avec les Progressive Web Apps, ça c'est nouveau à la mode. Il y a des techniques pour loader le plus vite possible quelque chose,
Et ensuite, tout le contenu dynamique et la vraie information dont tu as besoin viendra après. Tu peux utiliser les service workers pour le gagner. Après, tu as les service workers et tout. Mais ensuite, alors, moi, il y a deux choses dans le rendu serveur. Il y a aussi le fait de dire, on génère l'idée de Polymère, c'est qu'il n'y a aucun tooling, il n'y a aucun build, il n'y a rien. Polymère, c'est vraiment ce que normalement doit afficher ton browser. C'est-à-dire que Ah oui, oui alors, après, il y a plein de techniques. Il y a un but, un minimum. Ah, si tu veux, mais tu n'es pas obligé. Hein. Nous, on utilise HTTP2. Et on n'a pas besoin. Enfin, on utilise Vulcanize parce qu'à l'époque, on n'avait pas trop HTTP2. Et là, maintenant qu'on l'a, on évite. Nous, on l'a. Nous, on a la chance d'être petits et de pouvoir faire ce qu'on veut. Voilà. Merci. Merci. Coriace, hein.